Je rentre chez moi, les épaules courbées sous le poids d'une journée interminable à l'hôpital, où les cris des patients et l'odeur âcre du désinfectant se sont insinués dans mes pores comme un poison lent. 12 heures de garde, sans une pause, à recoudre des vies brisées dans les couloirs froids de l'assistance publique de Paris, et tout ce que je veux, c'est m'effondrer dans les bras de mon mari, sentir son souffle régulier contre ma nuque. Mais la porte de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli, s'ouvre sur un silence trop lourd, un silence qui n'est pas le nôtre. Et là, dans la pénombre de notre chambre, je les vois, mon mari, Étienne, et ma sœur cadette, Camille, nus et emmêlés sur les draps que j'ai lavés ce matin même. Son dos arqué sous les siens, ses ongles griffant la peau qu'il m'avait juré n'aimer que la mienne. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Je reste figé, un scalpel imaginaire dans la main, et je me dis que la trahison, en France, n'est pas un crime, mais une sentence que l'on exécute soi-même. C'était il y a 6 mois, ce soir-là qui a fissuré le monde comme une vitre sous un coup de feu. Paris bruissait dehors, indifférente, ses lumières tamisées par la pluie fine d'automne qui ruisselle sur les toits en zinc. J'avais 35 ans, médecin urgentiste, marié depuis 8 ans à Étienne, un avocat ambitieux qui gravissait les échelons du palais de justice avec la grâce d'un serpent. Camille, ma petite sœur de 28 ans, était venue de Lyon pour visiter, soi-disant pour fuir un énième amant-volage. Elle avait toujours été la fragile, la fleur fanée dans notre jardin familial, celle que nos parents cajolaient tandis que moi, l'aîné, on m'envoyait ramasser les éclats. « Protège-la, Isabelle », me disait maman avant de mourir d'un cancer qui l'avait rongée en 3 ans. Et j'avais protégé. Oh oui, j'avais protégé jusqu'à m'oublier. Je ferme la porte sans un bruit, mon cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Je descends les escaliers, les jambes molles, et je marche jusqu'à la Seine, où les péniches glissent comme des fantômes. Là, sous le Pont-Neuf, je vomis tout, la bile, la rage, les souvenirs. Étienne et moi, on s'était rencontrés à la Sorbonne, lors d'une manif contre la réforme des retraites. Il était charismatique, avec ses yeux verts et son accent du Sud qui faisait fondre les cœurs. « Tu es ma guerrière », me murmurait-il après nos nuits folles, quand on fumait des Gauloises sur les quais. Camille, elle était arrivée plus tard, orpheline de sens, et je l'avais recueillie comme une chatte errante. « Reste avec nous », lui avais-je dit, ignorant que je lui offrais non pas un refuge, mais un piège. Le lendemain, je feins l'ignorance. Au petit déjeuner, Étienne m'embrasse sur la tempe, son haleine encore imprégnée d'elle. « Belle journée au tribunal, chérie ?» Je demande, la voix suave comme un poison au miel. Il hoche la tête, distrait, et Camille, les joues roses, marmonne un merci pour le café. Il rit d'une blague idiote sur les juges corrompus, et je souris, comptant les secondes. Ce soir-là, je fouille son téléphone pendant qu'il dort. Des messages enflammés, « Ton corps est une cathédrale, Camille. Isabelle ne saura jamais. » Et des photos, des nus qu'elle lui a envoyées depuis des mois. Des mois. Pendant que je saignais mes mains sur des vies d'inconnus, il se consumait dans notre lit. La fureur grandit en moi comme une tempête atlantique. Mais en France, on ne hurle pas sa douleur. On la cisèle, on la polit jusqu'à ce qu'elle devienne une lame. Je commence par observer. Étienne est un menteur patenté, un de ces avocats qui défendent les puissants en vendant leur âme au diable. Il a plaidé pour des trafiquants, des politiciens véreux, et une fois, pour un violeur en col blanc qui a écopé de sursis. C'est le jeu, Isabelle, me disait-il. La justice est un théâtre. Et Camille, elle est actrice à la Comédie-Française, une midinette qui joue les ingénues sur scène et les putes en privé. Elle a toujours envié ma stabilité, mes diplômes, mon mari. Tu as tout, Isa, gémissait-elle enfant, quand je rentrais de l'école avec des prix. Un soir, seul dans la cuisine, je trouve une lettre froissée dans le tiroir à couvert. Une lettre de notre mère, datée de l'année de sa mort. Ma chérie, garde ce secret pour Camille. Elle n'a pas tué ce garçon, c'était un accident. Protège-la, comme toujours. Mon sang se glace. Le garçon, ce fils de pute d'adolescent que Camille avait renversé en voiture, ivre, lors d'une fête à Lyon. Il était mort sur le coup, et j'avais menti à la police, juré que c'était moi au volant, pris la peine de sursis à sa place. J'avais 25 ans, interne en médecine, et j'avais sauvé ma sœur d'une prison qui l'aurait brisée. Étienne savait? Non, il n'avait pas su à l'époque, mais maintenant. Les messages sur son téléphone. Raconte à Isa pour la voiture? Elle comprendra, comme toujours. Ils savaient. Ils savaient tous les deux, et ils me baisaient, littéralement, en riant de ma loyauté. Je ne dors plus. Les nuits parisiennes deviennent mes complices. Je marche le long des boulevards, fumant clope sur clope, imaginant leurs corps inertes. La vengeance, en France, n'est pas un cri. C'est un opéra, une tragédie racinienne où chaque acte est calculé. J'appelle un vieil ami, Marc, flic à la PJ,
Un de ces cyniques qui boit trop de calva. Isabelle, qu'est-ce qui te ronge? Demande-t-il au téléphone, sa voix rauque comme le gravier de la Marne. Je lui raconte tout, sauf le meurtre que je mijote. Enquête sur Étienne. Je dis. Ses clients, ses dettes. Marc rit. Ton mari est clean, mais ses associés. Des loups. Et il m'envoie un dossier. Étienne défend un cartel de drogue, des Colombiens qui blanchissent via des galeries d'art à Montmartre. Il est mouillé jusqu'au cou, et Camille, elle joue dans une pièce financée par ces mêmes salauds. Le premier acte de ma revanche commence subtilement. J'invite Camille à déjeuner au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire se saoulait en écrivant ses pamphlets. Elle arrive en retard, maquillée comme une poupée, et commande un vichysoise en minaudant. Isa, tu as l'air fatiguée. Étienne te trompe avec le boulot. Je souris, verse le sel dans son verre de vin. Non, ma chérie. Mais toi, ton rôle à la comédie, c'est excitant. Elle rougit, parle de la pièce, les liaisons dangereuses, ironie du sort. Je glisse. J'ai vu Étienne hier avec un producteur louche. Attention, hein. Ses yeux s'écarquillent, et je sais que la graine est plantée. Ce soir, elle confronte Étienne, et leur idylle craquelle comme du cristal sous le talon. Mais la nuit, seul, je pleure. Pas pour eux, pour moi. Pour la sœur que j'ai aimée, pour l'homme que j'ai idolâtré. Paris, avec ses amants volages et ses secrets enfouis sous les pavés, me murmure « Tue-les, Isabelle. Ou meurs. » Et je choisis la première option, car en France, la vengeance est un art, et je suis prête à peindre en sang. Les jours suivants s'étirent comme une toile d'araignée. À l'hôpital, je sauve des vies mécaniquement, mon esprit ailleurs, ourdissant des plans dans les pauses café. Marc m'appelle. Ton mari est dans la merde. Une descente de police prévue sur son client principal. Si tu veux, je peux. Accélérer. Je refuse. Pas encore. Je veux qu'ils se dévorent entre eux. Je pirate l'ordinateur d'Étienne, un mot de passe ridicule, notre anniversaire de mariage, et je trouve des mails, des virements suspects vers un compte au nom de Camille. Elle n'est pas qu'une catin, elle est complice. Ils complotent pour divorcer, me laisser les miettes, et fuir à Nice avec l'argent sale. Isabelle est faible, elle pardonnera, écrit-il. Faible? Je ris, un rire qui fait trembler les vitres. Un soir, je les confronte. Pas avec des cris, non. Avec du vin. Un dîner aux chandelles, Bordeaux millésimé, et je pose la question comme on lance un sort. Pourquoi moi, Étienne? Pourquoi elle? Le silence tombe comme une guillotine. Camille pleure, il nie, puis avoue en balbutiant. C'était une erreur, Isa. Elle te ressemble tellement. Je les regarde, ces deux traîtres, et je dis, erreur? Comme l'accident de voiture que j'ai couvert pour toi, Camille. Son visage blêmit. Étienne sursaute. Le secret est dehors, nu et difforme. Tu as menti pour elle? Balbutie-t-il. Oui, j'ai menti. J'ai porté le poids de la mort d'un gosse pour sauver ma sœur. Et maintenant, il me rembourse en sperme et en mensonges. La dispute éclate, mots comme des coups de couteau. Camille hurle, c'était toi la forte, toujours. Maman t'aimait plus. Étienne tente de me toucher, et je le repousse d'une gifle qui claque comme un verdict. Dehors. Je dis. Ils partent, emportant une valise chacun, me laissant l'appartement vide et froid. Mais ce n'est que le début. La vraie vengeance, celle qui ronge les os, commence maintenant. J'appelle Marc, accélère la descente. Et je souris dans le noir, car Paris, ma ville cruelle, va avaler ses enfants prodigues. Les semaines qui suivent sont un brouillard de routine et de rage contenue. À l'hôpital, je deviens une ombre, suturant des plaies avec une précision chirurgicale qui effraie mes collègues. Isabelle, tu es un fantôme, me dit le chef de service un matin, sous les néons blafards de la salle de garde. Je hausse les épaules, avale un café noir amer comme la bile qui me noue l'estomac. Étienne m'appelle, des messages larmoyants. Pardonne-moi, c'est elle qui m'a séduit. Camille, plus sournoise, envoie des fleurs, des lys funèbres, ironie involontaire avec un mot, on est sœurs, Isa. Oublie. Oublier? En France, on n'oublie pas. On rumine, on affine, jusqu'à ce que la douleur devienne une arme affûtée. Marc me tient au courant. La descente a lieu un mardi pluvieux, rue des Abbesses. Les flics en civil, cagoulés comme des justiciers de Balzac, défoncent la porte de la galerie d'art. Étienne est là, en costume 3 pièces, négociant un faux monnaie avec un Colombien tatoué. Les menottes claquent, et je l'imagine, ce grand avocat si fier, traîné dans la boue parisienne. Les journaux en font leur chou gras, scandale au cœur de Montmartre,
un ténor du barreau impliqué dans le blanchiment. Camille, elle, est interrogée comme témoin. Elle nie tout, bien sûr, mais Marc me glisse, elle tremble comme une feuille. Et il y a des traces sur son compte. Je ris seul dans mon appartement, un verre de cognac à la main, toastant à leur chute. Mais la trahison est plus profonde qu'un adultère vulgaire. Je fouille les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses que maman avait laissées dans le grenier de notre maison de campagne en Normandie. Là, sous des photos jaunies de nous trois, moi l'aînée sérieuse, Camille la poupérieuse, Étienne le prince charmant, je trouve des lettres. Pas seulement celles sur l'accident. Des missives d'un notaire, datant de notre enfance. Madame, concernant la paternité de Camille. Mon cœur s'arrête. Camille n'est pas ma sœur de sang. Fille illégitime de père, un amant de maman que papa n'a jamais su. Elle le savait? Les messages sur le téléphone d'Étienne. Si Isa apprend pour mon père, elle me haïra plus. Elle savait, et elle l'avait caché, utilisant ce secret comme un bouclier pour se rapprocher de lui, de moi, de tout. La révélation me frappe comme un uppercut. J'ai porté le deuil d'un frère que je n'avais pas, protégé une étrangère qui m'a volé mon mari. En France, les secrets de famille sont des mines, ils explosent au pire moment. Je décide de frapper là où ça fait mal. Le cœur de Camille, sa carrière. Elle répète les liaisons dangereuses au théâtre de l'Odéon, un rôle de Valmont revisité, féminisé, qui la propulse vers la gloire. J'appelle un contact, une journaliste au Monde, une féministe acérée qui déteste les hypocrites. Camille a couché pour le rôle, je murmure anonymement. Et son amant? Un avocat mouillé dans la drogue. L'article sort le lendemain, intrigue au théâtre, quand le sexe paie le cachet. Camille est virée, blacklistée, son nom sali comme une traînée dans les ruelles de Pigalle. Étienne, lui, pourri en garde à vue. Je vais le voir, à travers la vitre du parloir de la santé, ce palais des ombres où Hugo imaginait ses misérables. Il est pâle, les traits tirés, son arrogance écorchée. Isabelle, aide-moi. Engage un autre avocat. Je pose ma main sur le verre, feignant la compassion. Pourquoi? Tu m'as aidé, toi, quand j'ai menti pour Camille. Il blêmit. Tu savais pour l'accident. Je hoche la tête. Et pour le reste? Elle n'est pas ma sœur, Étienne. Juste une menteuse comme toi. Il supplie, promet l'enfer si je ne l'aide pas. Je pars sans un mot, le laissant à ses démons. Mais la vengeance n'apaise pas. Les nuits sont pires, hantées par des rêves où je les égorge tous les deux, le sang coulant comme le vin de Bordeaux. Paris me console à sa manière. Je marche le long des Champs-Élysées, achète des livres chez Gibert, lis Stendhal et ses passions destructrices. Le rouge et le noir devient mon manuel. Julien Sorel, ce grimpeur social qui tue par orgueil. Suis-je comme lui? Oui, et fier. Marc m'invite à dîner, au bistrot de la rue Mouffetard, où l'on mange des escargots en refaisant le monde. Tu changes, Isabelle, dit-il, ses yeux bleus scrutateurs. La colère te ronge. Je hausse les épaules. En France, la colère est une muse. Le twist vient d'un appel inattendu. Camille, effondrée, me supplie de la voir. On se retrouve au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et de Chopin, où les fantômes murmurent des amours maudits. Elle est maigre, les yeux creux, enceinte de 3 mois. De lui, dit-elle, la main sur son ventre. Mon monde vacille. Enceinte d'Étienne. Écoute-moi, Isa. Ce n'était pas pour te faire du mal. Il m'a forcé au début, puis. J'ai aimé. Mais le secret, ton secret pour moi, je voulais te le rendre en te protégeant de lui. Il est violent, Isa. Il te battait presque avec ses mots. Mensonge? Vérité? Je la serre dans mes bras, sentant le bébé bouger, et pour la première fois, je doute. Ai-je été la méchante? Non, mais la graine du doute est plantée. De retour chez moi, je bois jusqu'à l'aube. La vengeance, je le comprends, est un miroir brisé. Elle reflète nos propres failles. Mais je ne m'arrête pas. J'envoie l'article à Étienne en prison, anonymement. Il explose lors de son appel. Salope, tu vas payer. Et Camille? Je l'invite à revenir, feignant le pardon. Pour le bébé, dis-je. Elle accepte, ignorant que c'est le piège final qui se referme. Camille réintègre l'appartement comme une ombre repentante, son ventre arrondi sous les robes flottantes qu'elle porte comme des voiles de deuil. Paris, en hiver, est une complice glaciale. La neige fondue sur les trottoirs de la rive gauche, les vitrines des galeries Lafayette illuminées comme des sirènes appelant au naufrage. Je joue la sœur aimante, la tante future, cuisinant des pot-au-feu et lisant des contes à voix haute le soir. Pour le petit, dis-je, ma voix douce comme du laudanum. Elle pleure souvent,
parle d'Étienne en termes voilés. Il me manque, mais il nous détruisait. Je hoche la tête, caressant son dos, sentant les cicatrices invisibles de la trahison. Marc, mon ange gardien bourru, me met en garde. Ne te perds pas, Isabelle. La loi protège les traîtres autant que les saints. Mais la loi, en France, est une courtisane. Elle vend ses faveurs aux plus rusés. Étienne est libéré sous caution, 1 million d'euros payés par ses amis colombiens. Il m'appelle, menaçant, « Je sais ce que tu as fait à Camille. Le théâtre, les flics. Tu vas crever seul. » Je raccroche, le cœur battant, et j'appelle un privé, un ex-flic nommé Lucien, qui traîne ses guêtres dans les bars de Belleville. « Surveille-le, dis-je, et trouve-moi une preuve qu'il frappe. » Les preuves affluent comme la Marne en crue. Des photos, Étienne, saoul, giflant Camille dans un café discret. Des enregistrements, sa voix suave promettant l'avortement si elle parle. Elle ne l'a pas dit, mais je sais maintenant. Il l'a piégée, engrossée pour la lier, pour me narguer. Le mufle m'a volé ma sœur, non sœur, et maintenant, il veut son enfant comme trophée. Je confronte Camille un après-midi pluvieux, dans le salon aux meubles Louis XV que j'ai hérité de maman. Il te battait, n'est-ce pas? Elle fond en larmes, avoue tout, les bleus cachés, les insultes, le chantage avec le secret de l'accident. J'ai voulu te dire, Isa, mais tu étais si forte. Fort. J'étais une idiote. Mais la révélation allume un feu nouveau. Ce n'est plus seulement vengeance pour adultère, c'est justice pour une vie volée. J'élabore le plan avec Lucien, un opéra en 3 actes. Acte 1, ruiner Étienne financièrement. Il a des comptes offshore. Je l'ai fait geler via un juge corrompu que Marc connaît. Pour blanchiment, murmure mon flic. Les créanciers le talonnent, c'est Ami le lâche comme un rat. Acte 2, exposer Camille, mais pas comme traînée, comme victime. J'anonymise des témoignages à Libération. Une actrice enceinte, battue par son amant avocat. Le scandale éclate, et elle devient icône féministe malgré elle, invitée sur France Inter à dénoncer la violence conjugale. Étienne pète les plombs. Il surgit un soir à l'appartement, ivre, les yeux injectés de haine. Espèce de chienne. C'est toi, hein? Il me plaque contre le mur, sa main autour de ma gorge. Camille hurle depuis la chambre, protégeant son ventre. Je ne résiste pas. Je murmure, tu as tué notre amour, Étienne. Maintenant, je tue le tien. Il me lâche, recule, et je sors le dossier. Photos, enregistrements, tout. La police s'attend dehors. C'est un bluff, mais il mord. Il s'enfuit, trébuchant dans les escaliers, et les sirènes hurlent bientôt. Appel anonyme de Lucien. En prison pour agression, Étienne craque. Il balance ses complices, le cartel entier, dans un deal pour réduction de peine. Les journaux titrent « L'avocat repenti, confessions explosives ». Camille accouche prématurément, un garçon fragile nommé Louis, et je suis là, à la clinique Port-Royal, tenant sa main moite. « Merci, Isa », souffle-t-elle. « Tu m'as sauvé. » Sauvé? J'ai forgé sa chute pour mieux la rebâtir, mais le doute ronge, est-ce pitié ou calcul? La tension monte comme un thriller de Cluzet. Lucien m'avertit, ses potes veulent ta peau. Une nuit, des ombres dans la rue, 2 Sud-Américains, silencieux comme des assassins de films noirs. Je m'enfuis par les toits, courant sur les zincs mouillés, le cœur au bord des lèvres. Paris, ma forteresse, devient chasse. Je me réfugie chez Marc, dans son 2 pièces de la Bastille, où les bouteilles de pastis s'alignent comme des soldats. Finiant, Isabelle, dit-il. Où ils te finiront. Mais je ne peux pas. Pas encore. Le bébé, Camille, ils sont innocents dans ce chaos que j'ai semé. Le plan final se dessine. Un faux rendez-vous avec Étienne, libéré sous contrôle judiciaire. Au parc des Buttes-Chaumont, sous les falaises artificielles qui rappellent les gouffres de l'âme humaine. Viens seul, dis-je par téléphone. Pour le divorce, pour l'enfant. Il vient, parano, un flingue dans sa ceinture, Lucien l'a vu. Camille est au courant, mais je l'ai convaincu de rester en retrait. C'est entre lui et moi. Le parc est désert, le vent fouettant les feuilles mortes. Étienne arrive, silhouette noire contre le ciel plombé. Qu'est-ce que tu veux, sorcière? Je sors un papier, acte de donation de l'appartement à Camille et Louis. Prends-le et disparais. Il rit, amer. Tu crois que je vais signer? Après tout. Il sort le gun, le pointe. Tu m'as tout pris. Mon cœur s'emballe, mais Lucien est là, tapi dans les buissons. Un coup de feu, pas le sien. Étienne s'effondre, touché à la jambe, et les flics surgissent.
Tentative de meurtre, annonce Marc. Fin du deuxième acte. Mais en rentrant, Camille m'attend, les yeux fous. Tu l'as piégée, hein? Pour de bon. Je nie, mais elle sait. Tu es pire que lui, Isa. Les mots claquent, et pour la première fois, je vois la fracture. Ai-je vengé ou détruit? Le procès d'Étienne est un cirque médiatique, un feuilleton à la française où les caméras de TF1 guettent chaque larme, chaque mensonge. Palais de justice, sous le dôme imposant qui a vu défiler les sorcières de la Révolution, il trône au banc des accusés, amaigri, les cheveux grisonnants précoces. Je témoigne, froide comme une statue de marbre du Louvre. Il m'a trahi, battu moralement, impliqué dans ses sales affaires sans mon consentement. Les avocats adverses me démontent. Madame, n'avez-vous pas fabriqué des preuves? Je souris intérieurement. Marc a tout verrouillé, dossiers étanches comme les caves de la conciergerie. Camille est convoquée comme témoin clé. Elle hésite, son ventre encore rond dans les souvenirs, Louis gazouillant à la maison avec une nounou. Il m'a forcé, dit-elle d'une voix chevrotante, amplifiée par les micros. L'adultère, la violence. Isabelle m'a sauvé. Étienne hurle, menteuse. C'est elle qui m'a piégé, avec sa sœur psychopathe. Le juge tape du marteau, mais le mal est fait. L'opinion publique bascule. Pétition en ligne pour sauver la mère célibataire, article dans Elle sur la vengeance des femmes opprimées. Moi, je suis l'héroïne grise, celle qui a ourdi dans l'ombre. Mais la tension est un étau. Les nuits, je dors avec un couteau sous l'oreiller, hanté par des rêves où Étienne me noie dans la Seine. Camille me poignarde pour le père de son enfant. Lucien disparaît un soir, en cavale, murmure Marc. Trop mouillé. Paris se resserre, ses ruelles devenant labyrinthe, ses bistrots repères de mouchards. Je déménage Camille et Louis en Normandie, dans la maison familiale, avec ses vergers nus et son vent salé qui fouette les dunes. Reste là, dis-je. Je gère le reste. Elle acquiesce, brisée, mais ses yeux trahissent la peur. Peur de moi. Le cartel contre-attaque. Une lettre anonyme glissée sous ma porte. Ton mari chante. On te trouve. Je ris, nerveuse, et j'appelle Marc. Protège-les. Il envoie une patrouille discrète, mais je sais que c'est temporaire. La vraie haute tension monte lors d'une audience intermédiaire. Étienne, en costard froissé, me fixe d'un regard de serpent. Tu as tué pour elle, Isabelle. L'accident. Tu as couvert un meurtre. Le silence tombe comme une lame. Comment sait-il? Camille, bien sûr, elle a craqué sous la pression. Le juge fronce les sourcils. Expliquez, monsieur. Et Étienne déverse tout. L'accident, mon mensonge, la mort du gamin. Elle est complice de meurtre. Le scandale explose. Manchette du Figaro. Médecin urgentiste impliqué dans un homicide ancien. Je suis suspendu de l'hôpital, interrogé par la PJ dans une salle aux murs jaunis qui pue le tabac froid. C'était pour ma sœur, dis-je, la voix ferme. Un accident. Mais les flics creusent, autopsie rouverte, témoin d'époque. Marc me sort de là, plaider la légitime défense familiale. En France, le code pénal pardonne les passions. Passion, c'est de la folie. Camille m'appelle en pleurs. Je suis désolé, Isa. Il m'a menacé avec Louis. Je hurle dans le combiné. Tu m'as trahi 2 fois. Elle sanglote. Non, c'est pour te protéger. Le bébé. Il a les yeux d'Étienne, mais je veux qu'il vive libre. Libre. Nous sommes tous prisonniers de nos mensonges. Je rentre en Normandie, la route sinueuse comme mes pensées, la radio diffusant du Brassens sur les amours impossibles. Camille m'ouvre la porte, pâle comme un spectre, Louis dans les bras. Pardon, murmure-t-elle. Je la serre, sentant l'odeur de lait et de trahison. On fuit ensemble, dis-je. Vers le sud, peut-être Marseille. Mais Étienne n'en a pas fini. Libéré en attendant son procès pour agression, il nous traque. Une nuit, sous la pluie normande qui martèle les volets, on frappe. C'est lui, trempé, un flingue à la main volé à un contact du cartel. « Rendez-moi mon fils !» hurle-t-il, enfonçant la porte. Camille se jette devant Louis, et moi, je saisis le tisonnier de la cheminée. Le chaos, coup de feu qui siffle, verre brisé, cri. Je frappe encore et encore, le fer rougeoyant contre sa tempe. Il s'effondre, gémissant, le sang coulant sur le plancher ancien. Marc arrive trop tard, les voisins ont appelé. Autodéfense, annonce-t-il, emmenant Étienne menotté. Le lendemain, les journaux, drame familial, avocat abattu par son ex-femme. Pas abattu, blessé, mais le titre fait mouche.
L'opinion se divise. Justice pour Isabelle contre meurtre de sang-froid. Des manifs devant l'hôpital, des tweets enragés. Elle mérite la guillotine. VS, les femmes battues ont droit à la riposte. Je deviens un symbole controversé, une médéa moderne dans les colonnes de Libé. Camille, elle, s'efface. Je pars avec Louis. Au Canada, peut-être. Loin de tout ça. Je hoche la tête, le cœur serré. Va. Et dis-lui que sa tante l'aime. Seul, je rumine. La vengeance m'a libéré? Non, elle m'a enchaîné à un cadavre moral. Marc m'invite à boire, au bar du palais, où les juges se confessent. Tu as gagné, Isabelle. Il pourrit à vie. Gagné? Étienne plaide coupable pour tout. Agression, blanchiment, tentative de meurtre. Peine, 20 ans ferme. Mais le twist guette, tapis comme un chat dans l'ombre. Les mois suivants sont un purgatoire lent, une descente aux enfers à la manière de Dante, mais parisienne. Grisaille, cigarettes interminables et le poids d'un secret qui fermente. Acquitté pour légitime défense, la victime a agi sous la menace imminente, lit le juge d'une voix monocorde. Je reprends l'hôpital, mais les regards en coin me transpercent comme des bistouris. Tueuse, murmurent les infirmières dans les vestiaires. Héroïne, répliquent les patientes qui viennent me serrer la main en cachette. En France, la célébrité est un poison sucré. On vous adore et voué avec la même ferveur. Camille est partie, comme promis, avec Louis et un billet pour Montréal. Une lettre d'adieu. Tu m'as donné la vie 2 fois, Isa. Pardonne-moi d'avoir été faible. Le secret de ma naissance? Maman voulait que je te le dise un jour. Je ne suis pas ta sœur, mais ta moitié. Aime-toi, pour nous. Les mots me lacèrent. Elle savait pour le père inconnu, et la tue pour ne pas briser plus. J'ai failli la haïr pour ça. Mais maintenant? Pitié, amour tordu, regret. Je brûle la lettre dans la cheminée normande, les flammes dansant comme des démons rieurs. Marc devient mon encre, ce flic bourru aux mains calleuses qui sent le tabac et la loyauté. On dîne souvent, au train bleu sous les fresques somptueuses de la gare de Lyon, où l'on parle de tout sauf de vengeance. Et si on recommençait? Propose-t-il un soir, sa main sur la mienne. Je ris, amer. Avec quel cœur, Marc? Le mien est en miettes. Mais il insiste, patient comme la Seine qui charrie ses secrets. Peut-être un futur, un havre après la tempête. Puis le twist final, celui qui fait basculer le monde comme un mauvais tour de Balzac. Une enveloppe anonyme arrive à l'hôpital. Photo de Camille à Montréal, heureuse, Louis jouant dans la neige. Et une note, de la part d'Étienne. Il a un dernier atout. Mon sang gèle. J'appelle Marc, on fouille. Rien. Puis, un appel de la prison, Étienne veut me voir. Une confession, dit le gardien. Je vais, le ventre noué, à travers les grilles rouillées de la santé. Il est là, vieilli de 10 ans en quelques mois, les yeux caves comme ceux d'un condamné de Camus. Assieds-toi, Isabelle. Sa voix est un murmure rauque. Je sais pour le gamin. L'accident. Ce n'était pas un accident. Le temps s'arrête. Camille l'a tué exprès. Ivre, jalouse, il la quittait pour une autre. Elle a accéléré. Et toi, tu as menti en croyant la protéger. Preuve, un témoin, un ami du mort, qui a parlé à Étienne en cellule. Pourquoi me dire ça? Je souffle. Il sourit, édenté. Pour que tu souffres comme moi. Ou pour que tu la sauves encore. Choisis. Je sors, titubante, le monde en vrac. Vrai? Faux? Camille, meurtrière froide? La fragile petite sœur, capable de ça? Je compose son numéro, mais raccroche. Le doute me ronge. Ai-je vengé un monstre en protégeant un autre? Paris, indifférente, continue son bal. Touriste au Sacré-Cœur, amant sur les ponts. Je marche, fumant une dernière gauloise, et je décide, le silence. Laissez le passé pourrir comme un vin tourné. Épilogue, 1 an plus tard. Je vis avec Marc, une vie simple en banlieue, jardin potager et dimanche au marché. Camille m'écrit, Louis grandit. Il te ressemble. Je réponds pas. Étienne meurt en tôle, overdose, suicide ou pas. Les journaux s'en foutent. Et moi? Je suis libre, mais hanté. La vengeance m'a rendu justice ou m'a damné. Les lecteurs choisiront, héroïne ou parricide moral. En France, les fins ouvertes sont les plus cruelles, car la vie, elle, n'en a pas. Fin.